Bonjour et bienvenue sur Free Academy. Dans cette vidéo, nous allons parler du théorème de Thalès. C'est parti! Dans cette première vidéo, on va s'intéresser aux différentes configurations et à l'égalité des rapports ou bien des quotients. Avant de commencer, il faut rappeler les conditions pour appliquer le théorème de Thalès. Donc, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut deux conditions. On doit avoir deux droites séquentes coupées par deux droites parallèles. Là, vous voyez, on a deux configurations. On va s'intéresser à la première, la configuration classique. Alors, on va voir si on a les deux conditions. Là, vous avez deux droites séquentes, la droite BM et la droite CN. Elles sont séquentes et elles sont coupées par deux droites parallèles qui sont NM et CB. Comme on le sait, c'est noté là. Les droites MN et BC sont parallèles. Les deux droites coupent deux droites séquentes. Donc là, on peut appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, cette configuration est classique. Pourquoi? Parce que les deux triangles, là on a deux triangles, sont du même côté du point A. Maintenant, on va s'intéresser au triangle. Vous voyez là, on a deux triangles. On a le petit triangle ANM, on va le repasser en rouge. Et on a le grand triangle ACB qu'on va le repasser en vert. Le théorème de Thalès est une relation de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles. Alors on va voir maintenant quels sont les sommets homologues. Homologue, c'est-à-dire le sommet correspondant. Alors quels sont les trois sommets du premier triangle? Le triangle rouge, donc sont A, N et M. Maintenant on va voir quels sont les sommets correspondants dans le deuxième triangle. Quel est le sommet homologue au point A? Donc A, c'est le point commun aux deux triangles, donc A correspond au point A. Le point N, quel est son sommet homologue? Le point N correspond au point C. Et le point M correspond au point B. Donc là, vous voyez, on a écrit les sommets homologues. Donc A correspond à A, N correspond à C et M correspond au point B. Donc là, maintenant, on va écrire l'égalité de Thalès ou bien l'égalité des rapports. Donc là, vous voyez, on a l'égalité des trois rapports, trois quotients. Au numérateur, en haut, on va noter les côtés du triangle rouge, par exemple. Le triangle rouge, c'est-à-dire le triangle ANM. Donc on va noter ici, là on a le triangle ANM. Et au dénominateur, ou bien en bas, on va noter les côtés du triangle ACB. Alors, on va prendre un premier côté. On va prendre le côté AN. Donc AN, on va le noter au numérateur. Quel est le côté correspondant, ou bien le côté homologue à AN? Donc vous voyez, AN, donc c'est AC. AN, AC. Donc on va noter AC au numérateur. Maintenant, passons au deuxième quotient. Donc, on a pris AN pour le premier côté. Maintenant, on va prendre AN. Donc le deuxième côté du triangle ANM, c'est le côté AM. Quel est le côté correspondant à AM dans le triangle ACB? Vous voyez, AM, donc c'est AB. AM, AB. On va écrire ça en vert. Maintenant, il nous reste un troisième côté. Donc, on a utilisé AN et AM. Il nous reste NM. Quel est le côté homologue ou bien correspondant à NM? Vous voyez, NM, ça fait CB. Et voilà, là, on a le théorème de Thalès, c'est l'égalité des trois rapports. Une petite remarque, pour le troisième côté, on peut effacer A et A là. Si on barre, il nous reste NM. Pareil pour le bas, on peut cacher les deux A, il nous reste CB. Passons maintenant à la deuxième configuration. On l'appelle la configuration papillon. Pourquoi? Parce qu'elle est sous forme d'un papillon. Vérifions si on a les deux conditions. Donc, on a deux droites séquentes qui sont VR et SU, première condition, qui sont coupées par deux parallèles. Deux parallèles, RS est parallèle à UV. Donc, on va voir les deux triangles. On va repasser le petit triangle en rouge, TUV, et repasser le grand triangle en vert, RTS. Voilà. Si vous voulez, on va faire la même chose. Donc, les sommets du triangle
TUV, donc TUV. On va voir quels sont les sommets homologues à T, U et V. Alors, pour T, ça reste T, parce qu'il est commun aux deux triangles. Pour U, maintenant, ça sera le point S. Attention, UST doit être aligné. Donc pour U, ça va être le point S. Et pour V, ça va être le point R. Maintenant, passons à l'égalité des trois quotients, ou bien les trois rapports. Donc on va noter les côtés du triangle TUV en haut. Donc si vous voulez là, on va faire TUV. Et on va noter les côtés du triangle TRS au dénominateur. Donc on va commencer par TU par exemple. TU, quel est le côté homologue à TU? TU, c'est TS. TU, TS. Donc TU sur TS égale TV pour le deuxième côté. Donc le côté homologue à TV, c'est TR. Et le troisième côté qui reste, c'est UV. Donc UV, vous voyez UV, c'est SR. UV, SR. Ou bien RS. Pareil, pour vérifier, si on cache les deux T ici, il reste UV. Si on cache les deux T ici, il reste SR. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.